Salut tout le monde, c'est Likra ou Yannick Scott sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après les premiers pas. Donc c'est la première vidéo que je fais concernant, on va dire, ma reprise après les premiers pas. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis entraîné avant. Je vous expliquerai tout ça parce que j'ai fait certaines performances. Alors là, en fait, voilà, je suis enrhumé. J'ai vu les symptômes il y a 4 jours arriver parce que je me connais par cœur. Donc j'ai commencé à anticiper, mais ça n'a pas suffi. Donc du coup, doudoune remontée là, mais vous inquiétez pas, c'est le squat que je vais enrhumer et pas le contraire. Elle était belle celle-là. Ah, d'accord. Celle-ci aussi a l'air d'être enrhumée. Donc là, aujourd'hui, on est actuellement lundi. On est lundi, combien 23. Lundi 23 octobre. Comme d'habitude, il risque d'y avoir un décalage entre le moment où j'ai filmé et le moment où la vidéo débarque. Parce que le taf, c'est un petit peu compliqué de tout mettre à l'heure et en avance. C'est compliqué de tout mettre à temps. Aujourd'hui, vidéo aussi un petit peu spéciale parce que je remets la ceinture. Et la ceinture de force, ça fait très longtemps, dans un avenir très lointain, dans une galaxie très lointaine, que je ne l'ai pas remise. Donc ça va me faire, je pense, c'est bizarre. Je pense qu'il y aura peut-être un temps de réadaptation pour savoir bien l'utiliser. Mais voilà, ça fait plaisir parce que là on sent que du coup on commence à vraiment rentrer dans le dur de la prépa, sachant qu'il me reste 7 semaines. Donc du coup voilà, squat avec ceinture, je vais vous filmer tout ça, j'ai aussi repris le terre, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on va faire comme d'hab, squat, couché, terre, ça va être un bon training. Là ça va être surtout de la base aujourd'hui, je vous filme tout ça, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans la salle. Bon, les affaires sont prêtes, petit booster pour donner un petit peu de patate parce que je suis en plus en période de test. Donc du coup je vais reprendre une petite dose. Là, vous voyez la shape un petit peu, qui est dégueulasse. Donc, on va pas s'attarder dessus.
The story of life on every page, this glorious reprise, I am alone again. A page with my pride, leaving you everything. As you walk away tonight, remember who you were following. I will not forget my first. Now that you're gone, I feel the sickness coursing my veins. It's beginning again all my life. This broken record plays. I thought that I was ready to change. It's beginning again all my life. This broken record plays. Your curious eyes are searching everywhere for the man in disguise who put me up to this. But ooh, I wrote every line of every verse. I thought you deserved better in me. You brought out the worst. I will not forget my first. Now that you're gone, I feel the sickness coursing my veins. It's beginning again all my life. This broken record plays. I thought that I was ready to change. It's beginning again all my life. This broken record plays. It's beginning again, beginning again, beginning again. Whoa, 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 whoa. I said, will you turn around and change this, baby? I keep running around in circles, but I love you. I can't hide the truth, but can't let you take away the power from me. Fin de séance, je suis complètement mort de chez mort. En fait, j'avais 1h30 exactement pour m'entraîner, sans compter donc l'échauffement, étirement, etc. Donc on va dire 1 heure de training. Du coup, fallait aller très très vite parce que notamment le squat, le soulevé de terre, ça prend du temps entre charger les barres, décharger, s'échauffer, monter en gamme. J'ai réussi à tout caser. Donc en fait, le squat, j'ai remis la ceinture. Je devais faire donc une rep RPE 8. C'est-à-dire avec 2 reps de marge. Donc j'ai repassé donc 160 et effectivement j'ai pour moi 2 reps de marge. Ensuite, je devais faire donc 6 séries de 5 à 145 kg. Comme vous l'avez vu au tout début du squat, j'ai eu un petit souci. Sur la première, je suis parti en avant, je manquais énormément de jus. Ensuite, il y a eu une série. C'est pour ça que sur la première série, j'en ai fait 4. J'ai reposé la barre. Je me suis reposé 30 secondes et j'ai refait la 5e pour finir quand même ma série. Ensuite, je me suis dit, putain, laisse tomber, si ça commence comme ça, ça va être mort. Après, donc j'ai quand même assuré 4 séries sur 6. Après, il me manquait trop de temps. Déjà que j'ai tout enchaîné, donc j'ai sacrifié deux séries de squat. J'ai pas pu faire autrement. Mais j'ai quand même en tout cas réalisé mes 4 séries de 5 à 145. J'étais quand même à bout. Pareil, à la deuxième série, vous le voyez, j'arrivais plus à soulever la barre du rack. Ah non mais carrément. Donc bon. Mais c'est passé. Alors j'ai enchaîné le coucher tout de suite après le squat. Je m'échauffais en fait pendant mes séries de squat et juste après mes séries de squat, mes séries d'efforts, j'enchaînais tout de suite le coucher. Donc effectivement, arrivé à 97,5, mes 2 reps, j'avais vraiment plus de jus. C'est quand même bien passé, mais je sentais que le jus était complètement parti. J'ai quand même assuré toutes mes séries de coucher qui passent plutôt bien en enchaînant squat et coucher, donc sans temps de repos. Donc finalement c'est quand même une très très bonne nouvelle. J'ai vraiment franchi un gros cap au coucher. Je suis très content parce que c'est mon mouvement le plus faible où j'ai galéré vraiment de nombreuses années du coup, parce que c'était un petit moment quand même que je fais de la muscu. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que en forme, sachant qu'en plus au tout début je me sentais pas du tout en forme, donc en forme et sans enchaîner comme ça, j'ai de la marge en plus. Donc vraiment c'est que du positif, mais on se repose pas sur ses lauriers, on continue de travailler dur et de rester fixé sur ses objectifs. Voilà, ensuite au niveau du
soulevé de terre pareil. J'ai enchaîné l'échauffement entre squat couché. J'ai enchaîné l'échauffement. Je suis monté très vite à 140. Ma première série, j'ai pris 1 minute de repos entre ma première et ma deuxième série. Et la troisième, j'ai pris 1:30. Donc j'étais complètement mort. Effectivement, mes petits problèmes de bassin que j'ai, j'ai un petit problème de disque. Et c'est vrai que depuis que je fais du terre, ces douleurs en fait se sont un petit peu réveillées. Donc effectivement, c'est le soulevé de terre qui me cause ces petites douleurs. Enfin, c'est mes disques qui merdent un petit peu, mais bon. Voilà, c'est-à-dire que voilà, à la fin de mes séries, j'étais complètement tétanisé. Après, avec le temps, ça disparaît. Du moment que je me blesse pas et puis que je peux faire quand même du terre, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, séance très très intense. Je crois que c'est la première fois que j'ai enchaîné les 3 mouvements comme ça sans temps de repos. Donc c'était vraiment très très dur. Mais voilà, on n'a rien sans rien. J'ai en tout cas fait du coup une très bonne séance. Je suis vraiment content. Je suis content de moi, ça progresse bien. Maintenant, faut garder le cap, faut continuer de bien se reposer, de bien manger. Je garde le cap sur mes objectifs. J'espère en tout cas faire une très très belle compétition au mois de décembre. Du coup là, je vais manger parce que j'en ai besoin. Je me reposerai ce soir. Je suis en jour de repos. Je vais réintégrer des séances de fractionné puisque dans le cadre pro, j'en ai besoin et il faut de toute façon aussi que ma condition s'améliore. Donc du coup, je vais commencer par une grosse séance de fractionné toutes les semaines et ensuite je réorganiserai un petit peu tout ça. Je verrai parce que selon ma prépa vers la fin, je ferai plutôt une séance quand même light pour pas flinguer trop ma récupération, enfin pour pas trop l'entraver. Voilà. Alors au niveau du poids de corps, maintenant cette fois-ci avec le petit déficit calorique, effectivement je suis en dessous des 74 kg, donc ça c'est cool, je suis plus léger et je progresse encore au squat, au soulevé de terre, au coucher. D'ailleurs au soulevé de terre, j'ai oublié de le préciser, donc en fait c'est ma 4e séance de reprise en 1 semaine et 3 jours puisque j'ai repris la semaine dernière, j'en ai fait lundi, mercredi, vendredi en augmentant d'environ 10 kg, j'ai repris à 80 kg, 100 kg, attendez si je dis pas de bêtises, 120 kg, c'est ma 5e en fait, 130 kg et là 140 kg. Voilà, donc je suis monté assez vite. Effectivement, la surcharge progressive marche très bien puisque là, j'ai encore réussi mes quintuplés à 140 l'espace d'une semaine et demie. Donc ça, c'est plutôt cool, même si le temps de repos était pas trop adéquat, mais c'est passé. Du coup, je pense que la semaine prochaine, à mon avis, on montera à 145 ou 150 kg. Donc ça, c'est cool, sachant que je suis quand même surélevé. Faut pas l'oublier. Pour le moment, je fais du terre surélevé, donc c'est quand même un peu plus facile, mais voilà, le but c'est de bien remonter et je pense qu'une fois que je reviendrai sur le sol avec la ceinture, ça devrait être pas trop mal, j'espère. Mon objectif est quand même assez élevé, j'ai 7 semaines pour le réaliser, donc c'est assez juste, mais on y croit, on va tout donner et je suis sûr que j'en suis capable, donc voilà, on va bosser pour. Puis le programme que mon coach me fait est vraiment top et voilà, j'ai toutes les clés en main pour réussir quand même. Le tout c'est d'y croire et travailler tout simplement. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je suis où j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si ça vous plaît. Est-ce que voilà, vous préférez que je parle plus tôt pendant mes séries d'entraînement en vous expliquant certaines choses? Est-ce qu'il y a des petites choses à améliorer ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que ce format vous plaît. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Dormez bien, mangez bien et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.